Là, faut qu'on parle car c'est devenu vraiment insupportable. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie de parler des gens au cinéma car là, ça devient extrêmement pénible. Depuis quelques semaines, je me rends compte que les gens au cinéma commencent à devenir de plus en plus insupportables. Je sais pas pourquoi. On va essayer d'en parler aujourd'hui de pourquoi et on va aussi parler des nombreux comportements qui sont devenus insupportables au cinéma. Je vous ai demandé sur les réseaux ce que vous en pensiez et vous aviez énormément de mauvaises expériences, de mauvaises histoires. Et le cinéma, au fait, ça devient un endroit de moins en moins attractif à cause aussi de ces gens. Mais avant de vous en parler, je vais rendre votre chez vous beaucoup plus attractif grâce au partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à des sites internet ou applications que vous l'utilisez depuis un autre pays. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et 5 sur 5 sur Trustpilot, qui est un site quand même réputé. Pour nous, ce qui est super utile pour les gens qui aiment le cinéma et les séries, c'est de voir des films en avance, car en France, on a cette horrible chronologie des médias où il faut attendre jusqu'à 17 mois pour voir un film. Exemple, Éternel aux États-Unis, sorti 2 mois après la sortie cinéma sur Disney+. No Way Home, ça va arriver aussi. Nous, il faudra attendre 17 mois et Disney+, les gens qui ont fait le film, n'auront le droit de diffuser le film que pendant 2 mois. Ils font le film, mais ils n'ont pas le droit de le sortir sur la plateforme en France. Faut attendre extrêmement longtemps. Avec un VPN, vous contournez ça facilement. Vous pouvez regarder les Éternels, No Way Home et en fait tous les films qui sortent aux États-Unis 3 mois après la sortie en salle, en fonction de la plateforme de streaming disponible. Et avec CyberGhost VPN, vous débloquez 35 plateformes de streaming, Netflix, Hulu, Prime, Disney+, tout ce que vous voulez. Vous choisissez un pays comme le Canada, la Suisse, la Belgique, des pays qui ont la VOSTFR et vous avez tous les films que vous voulez. En tout cas, beaucoup plus qu'en France. Et pour les gens qui voyagent, que ce soit pour les vacances ou le travail, moi en ce moment je vais pas mal voyager pour le travail, un VPN c'est super bien pour la sécurité. Que vous soyez sur une Wi-Fi d'hôtel, de restaurant, de bus, d'aéroport, peu importe, avec un VPN, vos données seront en bien plus grande sécurité. Même chez vous d'ailleurs, c'est recommandé d'utiliser un VPN ou dans tous les endroits publics dans lesquels vous allez et vous vous connectez à Internet. CyberGhost VPN est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. C'est super simple d'utilisation, vous lancez l'application, vous choisissez un pays, vous vous connectez et c'est fini. En 3 clics, c'est plié. C'est aussi recommandé par des grands sites comme FR Android et Clubic. Il vous suffit d'un seul abonnement pour partager ça avec 6 autres personnes que vous-même, donc un compte pour 7 personnes, et vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, plus une assistance technique en français 24h/7. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé pour profiter de l'offre à moins 85% plus 4 mois offerts gratuits. Foncez sur l'offre. Alors, qui sont ces gens insupportables qui gâchent nos séances? Déjà, première catégorie de personnes, les gens qui vont voir des films en VF. Je plaisante, c'est une blague, désolé, c'est une blague. La première catégorie de personnes, c'est une catégorie de personnes qui m'énerve parce qu'en fait, c'est les gens qui mettent leur flash de téléphone pour trouver une place quand le film a déjà commencé. Que ce soit au tout début du film, quand le film commence tout juste et il n'y a pas encore d'acteur ni rien à l'écran, c'est encore les messages d'avertissement des cinémas qui vous disent de ranger votre téléphone et tout, que vous cherchiez une place à ce moment-là, pourquoi pas, c'est ok. Que vous cherchiez une place avec votre flash allumé en début de la séance, 5-10 minutes après le début de la séance, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Déjà, arriver en général 30 minutes après le début de la séance, je trouve que c'est juste pas normal, même si d'accord, des fois je sais que c'est un peu compliqué et c'est chiant, essayez de trouver une place sans le flash. Surtout les gens qui cherchent une place au milieu de la rangée. Ils mettent leur flash comme ça et ils cherchent. Eh oh, on regarde un film là quand même. Que ce soit au tout début du film, un peu avant le film et tout, il n'y a pas de problème. Mais que ce soit pendant le film et surtout la première scène d'un film, c'est censé être marquant. C'est censé te mettre dans l'ambiance. Et là, t'as un connard qui est avec son flash et qui cherche une place en plein milieu. Les gens qui essaient d'être discrets avec, ok, pourquoi pas. Tu vois, je respecte le fait qu'ils essaient d'être discrets. Je respecte. C'est pas toujours facile de trouver une place, surtout dans le noir, d'accord. Mais ceux qui font exprès de venir 20-30 minutes après le début du film et qui osent montrer un flash, c'est pas acceptable. Que vous soyez en retard, ça arrive, d'accord, ça je critique pas, ça peut arriver à tout le monde. Mais que vous sachiez que vous allez arriver 20 minutes en retard et que vous faites exprès d'arriver 20 minutes en retard, alors que la séance commence à 19h, mais vous savez très bien qu'à cause des pubs, ça commence à 19h20, c'est inacceptable. C'est vraiment pas excusable. Et je suis désolé si je fais vieux con avec tout ce que je vais dire dans cette vidéo, mais à un moment, faut savoir se tenir aussi dans une salle de cinéma. C'est important. Si on reste sur le téléphone, les gens qui utilisent leur téléphone pour faire autre chose durant la séance, mais pourquoi? Vous êtes venu voir un film. C'est le seul endroit sur Terre où vous pouvez voir un film sans distraction. Normalement, il n'y a aucune distraction. Pourquoi vous sortez votre téléphone? Votre message ne peut-il pas attendre? Et s'il y a un message qui ne peut pas attendre, pourquoi est-ce que vous allez au cinéma à ce moment-là? Est-ce que c'est essentiel de regarder le score du match de foot maintenant et pas plus tard? Il y a plein de moments où votre téléphone n'est pas essentiel. Il y a des moments essentiels, à la limite, rares, mais disons, alors utilisez-le en luminosité minimum. Parce que les gens qui utilisent leur téléphone, de une pour des raisons non essentielles et qui ensuite ont la luminosité à fond,
faut aller se faire voir. Je suis désolé, mais il y a un moment, stop quoi. Vous sortez votre téléphone au cinéma, ce qui n'est pas autorisé, je le rappelle, ce n'est pas autorisé, et que vous mettiez votre luminosité à fond, c'est juste inexcusable. Que vous soyez au minimum, que vous écriviez un petit truc sur votre téléphone, à la limite que vous ayez un petit message qui est urgent, ou que vous preniez des notes pour faire des critiques ou j'en sais quoi, mais de manière discrète, avec votre luminosité au minimum, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas énormément. Mais quand tu regardes un film et d'un coup, du coin de l'œil, tu vois la personne à côté de toi qui a le truc au max, faut arrêter quoi. Et n'en parlons même pas des gens qui snap, des gens qui font des stories Insta avec leur flash, et même sans leur flash. Il y en a qui lèvent leur téléphone, genre t'es derrière eux, tu vois qu'ils lèvent leur téléphone, ils prennent leur photo en plein milieu du film. Déjà, c'est illégal, de une, et de deux, c'est pas normal. Vous êtes mal élevé. Je vous jure, mal élevé. Vous êtes au cinéma, vous n'avez pas le droit au téléphone. Ça s'arrête là. Et si vous devez l'utiliser pour une raison impérative, faites-le discrètement. Vraiment. Comme ça, genre du coin de l'œil sur votre hanche ou jambe et luminosité minimum, quoi. Soyez respectueux des autres qui sont venus voir un film et profiter de l'expérience. Et il y a des gens, ils laissent leur téléphone en mode sonnerie. Au cinéma, on vous demande de couper votre téléphone. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir des sonneries, on peut le mettre en silencieux ou limite vibreur. Mais il y a des gens qui laissent leur sonnerie. Mais il y a un moment, il y a bien marqué au cinéma, ne pas laisser votre téléphone allumé. Et on autorise le fait que c'est en silencieux, vibreur, ok. À moins que vous ayez un marteau-piqueur dans la poche, ça va pas déranger quelqu'un. Et vous savez, si vous avez un appel, voilà, vous pouvez limite vous excuser, partir de la salle, c'est un peu chiant, mais voilà, je peux comprendre à la limite. Mais les gens en sonnerie, mais il y a un moment, pourquoi? Vous avez un mode vibreur, utilisez-le à la limite, voilà, à la limite. J'essaie de trouver aussi des excuses pour ces gens, voilà, j'ai pas envie d'être vraiment le gros connard qui parle mal de ces gens, sans respect, voilà, j'essaie de trouver des excuses. Mais la sonnerie, je trouve pas d'excuses. Quelle excuse peux-tu avoir pour avoir ton téléphone en sonnerie? Il y en a pas, il y en a juste pas. Aucun problème de manger au cinéma. Honnêtement, même moi je le fais de temps en temps. Et même je me sens un peu coupable quand je mange, je sens que le popcorn il fait trop de bruit dans ma bouche. À la limite, pourquoi pas, que vous ayez des chips, que ça fasse un peu de bruit dans votre bouche, c'est pas grave. Si on remarque que vous ne faites pas exprès, si on remarque que vous essayez d'être discret, ça va déranger personne parce qu'on comprend le fait que au cinéma c'est autorisé de manger. Moi des fois je mange quand je saute un repas, je prends un snack, un truc, voilà. Mais on le sait aussi quand vous bouffez comme un gros porc. On entend votre main dans le paquet de popcorn ou dans les chips et tout, on l'entend. Prenez votre popcorn dans la bouche, et discret. Il y en a qui mangent la bouche ouverte. Il y a un moment, faut arrêter. Comment c'est possible? Vous avez quel âge? Et ça me rend complètement fou, je vous jure. Parce que le pire, c'est pas l'intention encore de manger, ça pourquoi pas. Mais tu vois qu'ils pourraient faire discrètement, mais ils le font pas. Ils se croient chez eux. Limite, ça leur fait plaisir de faire chier tout le monde. Manger ok, mais soyez discret, faites attention, faites pas du bruit. Il y en a, ils balancent leurs mains dans un popcorn, balancent du popcorn sur eux, ça tombe partout, et en plus ils mangent la bouche ouverte, et c'est un bordel, une cacophonie pas possible. Et le pire, c'est qu'il y a des gens, je vous jure, on en voit souvent des photos sur internet, des gens qui nettoient les salles. Il y a des gens, faire tomber un ou deux, trois popcorn, à la limite pourquoi pas, ça arrive à tout le monde, mais moi ça m'arrive de faire tomber du popcorn, c'est rare que j'en mange, mais c'est rare aussi de réussir à manger du popcorn sans en faire tomber un ou deux. Mais il y en a, je vous jure, ils laissent leur paquet, il y en a qui balancent leur paquet, il y en a qui a des popcorn partout, des emballages partout, respectez les gens qui nettoient. Normalement, ils sont même pas censés nettoyer. Ils devraient juste passer, voir que tout le monde a ramassé ses merdes, et puis ramasser 2-3 popcorn, une chips qui est tombée, voilà, à la limite. Mais il y a des salles, je vous jure, je vois des photos, je me dis comment c'est autorisé. On devrait les interdire de cinéma, ces gens. Une dernière catégorie de personnes qui est insupportable, ce sont les gens qui parlent. Quelques chuchotements, d'accord, quand c'est discret, mais tout le temps. Non, tout le temps, tu peux pas. Tu peux pas tout le temps chuchoter. Alors, chuchoter, ça va, à la limite. Si on n'entend pas, c'est pas très dérangeant. À la limite. Si c'est récurrent, c'est un peu chiant, d'accord? Surtout si tu vois que c'est les mêmes personnes, il y a un moment stop. Mais il y a des gens au cinéma qui crient. Encore que tu cries pour des événements popcorn, comme genre un film Creed, No Way Home, je comprends. Ça fait partie du spectacle, de l'énergie de la salle. Ça fait partie du film, je comprends. Ça ne me dérange pas à la limite parce que je comprends l'enthousiasme et limite, ça fait un peu plaisir. Bon, après, faut pas crier pour tout et n'importe quoi. No Way Home, on sait pourquoi ça criait. Creed, on sait pourquoi ça crie. C'est un film de sport, c'est comme regarder un match de foot à la limite, enfin du coup dans ce cas-là un combat de boxe, c'est compréhensible. Mais alors les gens qui crient pour rien, je les déteste. Les gens qui font du bruit pour rien, je les déteste. Les gens qui balancent « Oh, il va faire ça bientôt. Oh, je pense que le film va finir comme ça. » On s'en fout. On va le voir le film. Dans maximum 2 heures, on l'a vu. Donc chut, pas besoin d'étaler ta théorie à ton pote. « Eh, je te l'avais dit, ça va se finir comme ça. » On s'en branle. Ton pote, il s'en branle aussi. Il en a rien à foutre. Et les gens qui rigolent pour rien. Le pire, c'est dans les films d'horreur. Je déteste aller voir des films d'horreur au cinéma. Je déteste. Je déteste. Parce que les gens, ils sont pas respectueux. Surtout les jeunes, hein, voilà, ils sont pas respectueux. Phrase de vieux boomer réac. Mais c'est vrai, je vous jure, tu vois, au cinéma, encore rigoler pendant un jumpscare, mais un peu de manière instinctive dans le sens où ça t'a fait peur. Du coup, tu rigoles, c'est une sorte de mécanisme de défense. Mais il y en a qui vont voir des films d'horreur pour rigoler dans les scènes horrifiques. Et du coup, qui plombent la scène pour tout le monde. Parce qu'ils rigolent comme des moutons, là. Je sais même pas quel animal, mais bon, bref, peu importe, c'est débile.
Que tu rigoles à des mauvaises blagues de temps en temps dans des films, ok, mais que tu rigoles dans une scène triste ou touchante, qui est faite pour être touchante, essaie de lire le film un peu. Essaie de te dire que là je me retiens, je rigole pas. Je la ferme parce que c'est pas le moment pour rigoler. Encore des mauvaises blagues et tout, bon à la limite pourquoi pas. Rigoler à des moments qui sont pas spécialement drôles mais un peu pourquoi pas. Mais il y a des moments, des films d'horreur, quand c'est une scène dramatique, tu ne rigoles pas. Quand c'est une scène horrifique, tu ne rigoles pas. Tu gardes ça pour toi, sauf si c'est un gros nanar à la limite, mais même là, tu sens quand c'est un gros nanar dans la salle. Tu sens quand la salle elle trouve que le film est à chier. Tu le sens un peu, il y a une énergie. Et si elle silence dans la salle, tu rigoles pas. Les gamins qui insultent, qui gueulent et tout, fermez-la, s'il vous plaît, fermez-la. On s'en fout de votre avis, on s'en fout, vous êtes là pour impressionner vos potes, pour faire les mecs. Et surtout que des fois tu leur dis chut et ils osent te répondre. Le sixième il te répond. Ça va pas ou quoi? Le mec, il est pas au lycée, il te répond. Genre, ouais, non, au cinéma, tu te tais, c'est tout. Moi, je vais souvent à UGC, du coup, j'ai pas ce problème, mais apparemment, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il y a des gens qui ne respectent pas les places réservées. Moi, c'est simple. J'ai réservé une place, je vais à ma place. Je m'assois là, ça s'arrête là, point final. C'est ma place, je m'assois là. Pas de débat. J'ai payé pour cette place. C'est ma place. C'est rare, mais ça arrive de temps en temps quand des parents ramènent des gosses à des films pas adaptés, des films pour adultes, et les gosses font du bruit, s'ennuient. Bon, c'est un peu chiant. De toute façon, les parents n'auraient pas le droit et le cinéma devrait aussi vérifier. Ceux qui mettent les pieds sur le fauteuil en face. J'avais des fois des gens qui mettaient leurs pieds à côté de ma tête. Vous êtes des malades? Vous n'êtes pas chez vous? Ça va pas ou quoi? Les pieds c'est sur le sol, pas sur le fauteuil d'en face, qui est du monde ou pas. Vous n'êtes pas chez votre grand-mère là, vous êtes au cinéma, c'est un lieu public, hein, mine de rien, oubliez pas. C'est pas parce qu'on est dans le noir qu'on peut rien vous dire, stop. Ceux qui donnent souvent des coups de pied dans le dos, alors ça, et ils osent te répondre après, c'est des fous. Vraiment, c'est des fous. Que tu donnes un coup de pied de temps en temps devant sans faire exprès, même moi, ça m'arrive. Voilà, je suis 1m90, ça m'arrive. Mais régulièrement, il y a un moment, stop quoi. Par contre, c'est super chiant si toi, par exemple, tu te donnes un coup de devant sans faire exprès et la personne se retourne et t'engueule. C'est arrivé une fois, calmos, j'ai pas fait exprès. Encore, ça arrive 2, 3, 4, 5 fois. Ok, ça arrive 2 fois, limite, si ça arrive 3 fois, bon, tu peux me faire une petite remarque. Tu vois quand c'est pas volontaire, il y a un moment, tu vois. Ceux qui enlèvent leurs chaussures, mais on veut pas sentir vos pieds qui puent. On veut pas. Pourquoi vous faites ça? Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais Reg, t'as qu'à aller aux séances du matin. Là, j'ai un travail, j'ai des études. Bon, là, j'ai un travail en plus, enfin, je suis en stage. Quand est-ce que tu veux que j'aille aux séances du matin? Les gens, c'est pas des chômeurs, ils peuvent pas aller le matin au cinéma. Quand un jour, j'aurai plus de travail, ok, pourquoi pas, j'irai le matin, c'est plus simple. D'ailleurs, quand j'ai que YouTube, j'y vais le matin. Mais sinon, il y a des gens, ils peuvent pas y aller que le matin. Et j'ai envie de voir le film le jour J, donc j'irai le soir. Et c'est là qu'il y a le plus de chances que ce soit une séance nulle. Dans les avant-premières, ça va en général, mais c'est vrai que dans la majorité des séances, surtout les films d'horreur, par exemple, c'est infernal. Après, ça dépend du quartier. Moi, je vais au cinéma de mon quartier, donc l'UGC Ciné Cité Lille. En général, ça se passe super bien. C'est rare que ça se passe mal, sauf pour les films d'horreur. Mais je sais qu'il y a des cinémas, c'est des os. Je le sais. On me fait souvent la remarque, on m'en parle souvent, enfin je sais que c'est insupportable pour certains. Ceux qui viennent en couple, moi aussi je vais des fois au cinéma avec ma copine, mais je la tripote pas au cinéma. Encore un petit bisou à la limite, ça passe pour les gens, mais il y a des gens ils se tripotent, il y a des gens ils se font des câlins, il y a des gens ils font pire que ça au cinéma. Mais allez vous faire voir, autre part qu'au cinéma. Non, il y a un moment faut respecter, c'est pas possible. C'est pas parce qu'il fait noir que je sais pas, c'est un fantasme, je ne sais quoi, non on fait pas ça. Ou alors faites-le discrètement, loin dans un coin, mais sachez qu'il y a des caméras dans la salle de cinéma, je dis ça, je dis rien. Pourquoi est-ce que ces gens font ça? C'est très simple, ils sont mal élevés. Ou alors, deuxième théorie, mais ma première et ma préférée quand même, c'est qu'ils sont mal élevés, on commence à de moins en moins sacraliser l'expérience cinéma. Et les gens commencent de moins en moins à s'intéresser au cinéma. Peut-être il n'y a pas eu d'évolution. Et moi avec l'âge, je remarque un peu l'évolution. Moi, ça fait quoi, 15 ans que je vais au cinéma, un peu moins peut-être, je remarque l'évolution. J'ai l'impression que mes séances à l'époque étaient beaucoup plus calmes. Peut-être une audience maintenant qui sacralise moins le cinéma, car en fait tu peux voir des films à la maison. Que ce soit Netflix ou le cinéma, t'es chez toi. Non en fait, t'es pas chez toi. T'es dans un lieu public, tu respectes les règles de ce lieu, parce qu'il y en a des règles. Faut être silencieux, pas de téléphone, et en fait c'est tout, c'est pas compliqué. Il y a que 2 règles en fait. Silencieux, pas de téléphone, et là on avait un peu le masque, ok? Mais sinon il y a que ces règles-là, et c'est tout, c'est pas compliqué. Je vais m'arrêter là, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Avez-vous d'autres comportements que j'ai pas cités? Trouvez-vous que certains de ces comportements sont excusables? J'attends vos réponses dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour obtenir l'offre exclusive aux abonnés de la chaîne de CyberGhost VPN. Naviguez en sécurité, ayez tout internet d'accessible pour regarder tous les films et toutes les séries que vous voulez, totalement sans risque pour 1,84 € par mois et 4 mois gratuits, et évidemment vous pouvez essayer ça par vous-même. Je vous la conseille, foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois.